Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le 4e numéro de la collection de Batman, le légendaire Chevalier Noir. On va commencer par feuilleter le magazine. Donc dans la trilogie, on nous parle du costume de Batman, enfin de l'armure du coup. Vu que dans les films c'est plus proche d'une armure que d'un costume. On voit que c'est pas hyper bien relié là. Donc voilà, on voit comment il a créé, on nous raconte comment il a créé le costume dans le film. Là on nous parle des différents costumes dans les films. Dans Au cœur 2, on nous parle de James Gordon, donc du coup un personnage important de la trilogie The Dark Knight, vu qu'il est dans les 3 films. Et on a un petit encart sur Gary Oldman, du coup l'acteur qui l'incarne, avec un résumé de sa carrière et tous les rôles qu'il a eu. On a ensuite le montage. Ouais, il est vraiment mal fait ce truc. Dans l'univers Batman, on nous présente l'arc narratif La Cour des Hiboux, donc qui était Batman numéro 1 à 7, volume 2 de 2011, donc qui a été relancé après le gros événement Flashpoint. Flashpoint qui est d'ailleurs l'inspiration pour le film Flash qui sort en juin, je crois. Donc voilà, donc c'est écrit par Scott Snyder, dessiné par Greg Capullo, qui a notamment dessiné du Spawn, du X-Force chez Marvel aussi. Donc voilà, donc on nous parle, c'est la confrontation entre Batman et la Cour des Hiboux, d'où le nom de l'arc, qui est la Cour des Hiboux. Moi ça m'étonne juste qu'ils mettent que c'est juste au 7, puisque pour moi c'était jusqu'au 12 à peu près, parce qu'il y avait un petit crossover avec toutes les autres séries Batman, mais ou 8. Enfin bref, c'était pas que jusqu'au 7 pour moi. Donc voilà, et on nous dit aussi que du coup, c'est bien fait parce que les hiboux, c'est des prédateurs naturels de la chauve-souris. Et dans le portfolio, on nous présente la couverture de Batman Kings of Fear numéro 3. Donc ça c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense 2021, peut-être 2022. Et du coup dessiné par Kelly Jones, donc qui est un artiste qui est plus versé sur l'horreur. Bon, on le voit de toute façon. Et du coup c'est dans un univers alternatif. Et on retrouve un peu tous les vilains emblématiques de Batman, le Joker, le Pingouin, Two-Face, Bane, Man-Bat, Clayface, Scarecrow, Poison Ivy, Killer Croc, donc juste Harley Quinn. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces et on va avoir besoin de pas mal de matériel pour ce numéro, puisqu'on va avoir la pince parce qu'il y aura une petite grappe à découper, la petite pincette pour placer les ressorts et les petits trucs qu'on aura découpés de la grappe, le petit pot de graisse parce qu'on a que du métal à visser, et du coup on va découvrir les pièces tout de suite. Ok, bon, on a un petit truc sur le recyclage, c'est pas plus mal, pour savoir si on peut le recycler ou pas. Du coup, dans les pièces, on a la plaque de la boucle, donc c'est du métal. Oui. En 2, on a le fermoir, cette pièce-là, même celle-là est en métal. En 3, on a la plaque des boutons de déverrouillage. En 4, on a la plaque de base. En 5, on a l'accroche gauche. En 6, on a l'accroche droite. En 7, on a des fausses vis, donc c'est notre petite grappe ici. En 8, on a les ressorts, 2 fois. Enfin, encore emmêlé, c'est pénible ça par contre. Et en 9, on a des vis M. Donc, je crois que c'est les mêmes depuis le début. Hein. Donc voilà, donc je vais juste ouvrir ça d'abord. Et je reviens parce que dans tout l'attirail dont on a besoin, j'avais oublié la colle, en plus du reste. Donc
Donc pour commencer, on nous dit de venir couper deux petits fausses vis. On va couper les 4, on va les mettre tout de suite en place les 4. Donc on en mettra 2 ici, une sur la boucle là, gauche, et une sur la boucle droite. Et on vient ensuite, une fois qu'on les met derrière, on vient mettre un point de colle pour les faire tenir. Du coup, j'ai un problème avec une des fausses vis qui veut pas rentrer, donc je couperai la tige et je la collerai directement sur la ceinture à la fin de la vidéo. En attendant, là on voit que c'est fait, ça tient bien. Donc, je sais pas pourquoi il y en a qu'une qui pose problème. De toute façon, si c'est sur cette partie là, c'est pas grave, ça peut attendre. En attendant, on vient reprendre la plaque de la ceinture, on vient y mettre la plaque des boutons avec la petite encoche là vers le bas. De toute façon, on peut pas se tromper. Il y a la petite rainure pour la mettre ici. Donc voilà, hop. Ensuite, on vient mettre cette plaque avec les 2 boutons, avec le petit décrochage qui va vers la droite. Et dans les 2 trous là, on vient mettre les ressorts. On vient ensuite, il faut mettre cette pièce là, du coup ici. Là on a 2 fentes pour mettre la pièce. On vient fermer. Et on visse avec 4 vis M du coup. Et on prend du coup de la graisse pour que ça se visse plus facilement. Voilà, donc ensuite on nous dit de venir mettre la vis là, je la mettrai plus tard. Et ensuite on peut venir mettre la partie ici. Et si on appuie, elle se décroche et on peut la ressortir. Donc on pourra attacher la ceinture à Batman. Et voilà qui conclut ce montage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.